Construire un clan, c'est rassembler des gens autour d'un projet, alors qu'ils proviennent chacun de milieux sociaux différents. Chacun vient avec une volonté différente. Et le clan permet de rassembler tous ses savoirs et ses compétences pour mettre en place un projet bien précis. Alors l'aventure a commencé parce qu'on est ce qu'on appelle un mouvement dans les termes d'éducation permanente, c'est-à-dire plusieurs organismes associatifs, ça peut être des ASBL, des AISBL ou des fondations privées. Et le but dans un premier temps est de prouver que des volontaires d'organismes associatifs peuvent être envoyés sur n'importe quel territoire dans le monde de manière gratuite, sans frais, pour installer un système de potabilisation, donc le Waterlego. Donc une fois que le courant passe par le flotteur, automatiquement on donne du courant à la pompe. Dès qu'il n'y a plus de courant du flotteur, c'est le flotteur qui fait voilà, Nous, notre but, c'est justement d'apporter de l'eau traitée sans produits chimiques pour que ces gens boivent une eau non polluée. J'ai conçu la machine. De par mon métier, en fait, j'utilisais déjà pas mal de produits qui permettaient de potabiliser l'eau dans différentes circonstances. Et donc, j'ai rassemblé tout ça pour en faire un Waterlego qui permet de potabiliser l'eau. Et voilà, ce Waterlego, aujourd'hui, il est installé ici au Burkina Faso. Cette camionnette pourrait parcourir de puits en puits, de forage en forage et potabiliser de manière mobile. Et c'est deux sorties forcément. Donc Ok, là, il oui, va par avoir là, ouais. deux vannes. Ok. Donc une vanne de chaque côté. Ok. On a une foreuse ou un truc comme ça. Oui, agrandir un peu le trou. Une foreuse métallique. Je vais aller aider à creuser une tranchée pour mettre l'électricité. On va aller mettre des clous de pêche. Avec peu de choses, de petites choses mises bout à bout, on arrive à avoir une eau qui est potable, qui est 100% potable, qui est bonne pour la santé, parce qu'en fait ici le problème c'est qu'ils boivent de l'eau qui est mauvaise pour eux, ils s'en rendent pas compte et donc effectivement ils attrapent des maladies. Ben là, on vient d'installer le support pour mettre les panneaux solaires dessus. Ensuite, on va raccorder les panneaux solaires sur le Waterlego, ce qui va produire l'énergie pour la pompe, pour les pompes en fait, et pour la lampe UV qui va permettre de potabiliser l'eau. C'est la vie qui vient d'être créée ici, parce que vous savez, là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et avec ça déjà, ce matin déjà, vous avez vu des femmes déjà qui tournaient autour, elles sont déjà très enchantées et tout. Le fait de voir la pomme déjà, c'est quelque chose de très important. Non, moi je crois, fermement, je crois que ça va. Alors on est en train d'insérer la pompe si tu veux dans le puits. 3, 4, Et l'eau se trouve à 37 mètres. 5, 6, Stop. La pompe fonctionne, je dois mettre un peu moins bas et voir ce que ça peut donner. Oui, il est longtemps là. il y a de l'eau dans le tube. Oui, il y a de l'eau. Ah, on va là de l'eau. Quand cette eau est sortie, moi je dois dire que bon, c'était une petite satisfaction. Après tous les problèmes qu'on a rencontrés, moi j'y croyais plus du tout. Et donc voilà, hein, l'eau coule quoi. Je trouve que ça c'est vraiment concret, tu vois cette eau qui sort et tu la bois quoi. Tu la bois pas à la sortie du puits,
c'est clair. J'en ai fait la meilleure expérience. 2 jours fait de chasse. Et du coup, ben voilà quoi. En terre Lego, je crois que ça sert. Le concret, ça sert vraiment quoi. Donc ici le trou, c'est toutes les fondations dispensaires. Et ensuite on va faire la chape. On va récupérer de la terre rouge pour fabriquer les briques. Alors à la base, le but est de prouver que partout dans le monde, on peut reconstruire des territoires et on peut refaire un cycle. Alors pour ça, c'est très simple, il faut le faire dans l'ordre. Le plus important, la première brique à l'édifice, c'est l'eau. Alors on a un système de potabilisation qui s'appelle le Water Lego et qui permet, grâce au charbon actif argenté, d'arriver à une qualité d'eau de source. Une fois qu'on a l'eau, on peut alors lancer la deuxième phase qui est la permaculture. Et la permaculture, c'est on va dire l'agriculture du 3e millénaire qui consiste à que tout ce qui existe d'organique soit en interactivité. Le Burkina Faso, au centre de l'Afrique de l'Ouest. Yacouba. À lui seul, Yacouba a eu plus d'impact sur la préservation de l'environnement du Sahel que toutes les équipes de recherche nationales et internationales réunies. L'homme ne peut pas vivre sans nourriture. Si nous trouvons le moyen d'assurer un approvisionnement régulier, le pays pourra alors se développer. C'est un cultivateur formidable. Il connaît énormément de choses sur la terre. Je t'envoie souvent des agriculteurs et d'autres visiteurs qui ont besoin de tes conseils. Tu es une source d'inspiration pour moi et pour bien d'autres. Ici, nous, on a un projet de potabilisation, donc on a un forage, c'est facile. Mais pour que ça s'étende après Dar Salam et tout ça, ce qui est important, c'est de replanter les arbres, parce que les arbres, c'est eux qui vont chercher l'eau en bas, et qui remontent l'eau des nappes, et qui remontent ça à une couche beaucoup plus accessible pour tous les petits arbustes qui vont renaître, grandir, tirer plus d'eau. Ça fonctionne comme ça aussi. Et alors, sur le terrain, il y a déjà des nimes. Et le nîmes, c'est un arbre qui est un insecticide magique en Afrique. Donc on broie les graines et on en fait de l'huile. Et cette huile, on la pulvérise. Et c'est vraiment un insecticide magnifique, quoi. Et alors faire une banque de semences aussi. Ça, c'est important que pour moi, dans les locaux qui sont là, on fasse un bâtiment pour garder les graines. Et puis une fois qu'on a installé un oasis, comme il a lui, c'est facile de repartir de toutes ces graines diverses, etc. et de pouvoir diffuser. Et là, les gens n'ont pas besoin d'investir. Ils ont juste besoin d'attendre un peu et d'avoir un peu de patience. Et d'avoir du soin à prendre soin de ces graines et de les faire grandir. Le fait aussi qu'ils aient un appui en formation et qu'on va leur apprendre aussi que c'est des techniques beaucoup plus productives et tout ça, je pense qu'il faut aussi pouvoir leur amener ça. Outre la culture, il y a aussi une volonté d'élevage. Des élevages différents, complémentaires ou identiques. Donc l'idée maintenant est en train de naître, de se dire il faut fédérer cet élevage, plutôt que de dire on fait un microcrédit pour un microcrédit pour l'autre, un microcrédit pour le troisième. Pourquoi pas fédérer les gens? Et tout compte fait, ils peuvent aussi faire de l'élevage et de la culture, les deux sont compatibles. Ce que je propose de faire à Dar Salam, c'est proposer plusieurs méthodes. On va travailler sur des parcelles avec des méthodes différentes. Bon, maintenant, c'est néanmoins, on dit que bon, on va les parceller. Alors, ceux qui vont venir, c'est 17. Mais il faut de la motivation au début, quoi. Je pense que déjà rien que le fait d'avoir ce forage aujourd'hui va faire beaucoup quant à la motivation.
J'ai souffert beaucoup et je crois que c'est la fin de la souffrance comme ça. Parce que je suis prêt pour sacrifier ma vie. Et avec le film que j'ai vu, je me suis dit, mais c'est la même vision que moi. Donc, ça m'a beaucoup encouragé. Je crois qu'on aura le temps et je vais partager ce que j'avais comme idée. Peut-être on va s'échanger. Ok, il faut faire ça, il faut faire ça. Je dis, ok, j'envisage faire ça. C'est comme ça. Donc je crois que ça va beaucoup m'aider. Donc demain on aura le temps. Oui, on va explorer plein de choses demain. Ok. Chouette. Tu dors dessus? Oui. Tu dors ici? Non, je vais ramener avec la moto. Non, avec la moto. L'Afrique a un problème très sérieux. Un problème de l'agriculture. J'ai remarqué que ce n'est pas parce que en Afrique les gens n'aiment pas l'agriculture. Ils aiment très bien l'agriculture. Mais beaucoup souffrent tout juste parce que la terre ne leur donne pas ce qu'ils veulent exactement. Ok, rappelez-moi le numéro. C'est 75 28 83 17. Ah, bravo. Les voitures courageuses sont étudiées pour finir leur vie en Afrique. Bah, franchement, je ne suis pas Citroën, mais ça me rassure quand même un peu. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. C'est vrai. Là, je ne passe pas comme ça. Parce que là où nous avons ici, et quand vous ne connaissez pas, arriver devant un carrefour encore. Parce que là où nous avons vers de là, vous allez tourner comme ça. Comme ça. Tu dois venir comme ça. Tu vois le baobab qui est là. Tu vois le baobab là, non? Voilà le baobab qui est là. Il y a un grand baobab devant là. Donc quand vous allez tourner, vous allez passer à côté du baobab là. Il y a une cour devant là-bas. Arrivez là, vous allez demander. C'est pas loin comme il y a des camions de bennes qui changent le chap là. Comme il y a des bennes qui passent ici. C'est ça qui fait vous tromper, vous ne connaissez pas la route. Seulement, c'est pas loin. Merci. Je sais pas si on a vu vraiment des routes quoi. Les terrains sont fatigués avec nos produits chimiques là, les engrais là, qui tuent nos terres là, et puis on ne connaît pas. Donc avec toutes ces expériences, si tu fais le ZEI là, tu as ton indépendant. Mais avec tous ces méthodes là, il n'y a même pas un franc que tu vas sortir pour faire la culture. C'est avec tes propres moyens seulement et ta fatigue seulement. Mon rôle en partant de Belgique, c'était de faire des connexions avec le mouvement agroécologique qui existe ici, avec ce que je connais de ce qui se passe au Burkina et ailleurs, dans le Sahel et en Afrique d'ailleurs. Au niveau des semences, c'était faire les contacts des réseaux semenciers de sauvegarde de variétés paysannes acclimatées au terroir local et d'inviter même la population à retourner au champ et à réinvestir, de nourrir la terre, de comprendre comment on renourrit la terre et comment on réinstaure un cycle. On fait le fumier là on mélange avec de l'eau et de la cendre et puis on laisse ça comme ça et puis pendant 15 jours ou combien et puis tu prends maintenant, tu mets. Si tu as d'autres plantes que tu peux nous faire connaître, ça c'est quoi? C'est bangana. Bangana? Et c'est quoi avec ça? On prépare notre thon, les feuilles, tu piles, tu mets dans l'eau et puis tu enlèves l'eau, tu fais avec le thon. On utilise les jus, les feuilles pour préparer le thon. C'est pas qui est greffé. Il a été greffé, oui. Il a été greffé. C'est un arbre qui a été greffé. Oui.
C'est à la sortie de la formation qu'on a commencé à séparer tous ces méthodes-là pour mettre en pratique pour l'élevage. Une bouche. Même une douche, hein? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et tu barres quoi? Voilà. Quand t'as fait une fois, elle a fait 10 fois. C'est toi-même qui dois travailler. Si le travail là est concret, c'est eux qui viennent. Et puis tu leur montres tout ce que tu as comme technique. Et nous avons vu nos papas qui ont travaillé le sol avec la main, cultivé. Et à la fin, ce ne sont que des petits résultats. Donc c'est tout juste pour avoir à manger. Et ils ne peuvent pas faire de grandes souches. Appeler les gens, les enseigner l'agriculture, les montrer quelles sont les techniques qu'il faut utiliser pour l'agriculture, ça c'est pas un problème. En un premier lieu, le problème c'est moi. C'est moi de faire le premier pas, de leur dire voici. La croissance peut être normale, mais ça va jouer au niveau de la production aussi. Donc tout ce sont des choses qu'on doit vérifier directement sur le terrain, voir la nature du sol avant de faire la plantation. Sinon, en tout cas, on a au moins plus de 18 variétés d'arbres fruitiers. Qui peuvent oui. Bon, par exemple, les manguiers, on a des goyaviers, des orangiers, des pamplemousses, des citrons, la pomme cannelle, des vignes, et il y a les raisins sauvages, il y a le néré, il y a la grenadine, ajaquier, il y a la pomme d'acajou qu'on appelle anacarde, il y a les palmiers aussi, palmiers à huile, il y a le dattier, arbre à pain, il y a le corosol, la pomme du Sahel, et même il y a le pommier. Mais ici, l'arbre grandit, mais ça ne produit pas. Voilà, il y a les ananas aussi, il y a les bananiers. Franchement, il y en a plein. Ouais, tout ça donne des fruits ici, là? Oui, tout ça sont des plantes qui produisent ici, à part le pommier qui ne produit pas normalement ici, à cause du climat aussi. Même l'avocatier, ça produit même ici au Burkina. Ça produit. Ça fait partie de la nature, les insectes, les arbres, les humains. Si tu tues ça? Non, si tu sais que tu as déjà dévié. La base principale, l'objectif principal de l'agroécologie. Donc un petit peu. Quelle est la vision? Où est-ce que tu veux aller? Tu penses aller ou tu penses arriver avec ce travail? Non, mais l'objectif premier en matière de ce travail, c'est de faire comprendre à nos frères et sœurs, à nos parents, l'importance de l'arbre dans la vie de la société humaine. Dans ton travail que tu as commencé depuis des années, tu as rencontré des difficultés, des épreuves, tu as eu des découragements ou... Tout travail ici au Burkina, tu vas avoir des succès, tu vas avoir des regrets. Même à un certain moment. Il y a des temps, ça chauffe, ça brûle même, que tu as envie de jeter et fuir même. Mais c'est le courage, c'est l'envie qui va te faire arrêter. Non? C'est petit? Ça, c'est beau. Peut-être vous allez arriver, on va vous dire un mot, vous allez vous décevoir. Que mais lui, il commence à faire son mal. Les blancs sont arrivés, ils sont en train de promener. Il arrive avec ses deux petits. Donc, ce sont des mots qu'ils vont utiliser seulement pour vous influencer, pour vous décourager du travail. Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. L'essentiel seulement, je prenais vraiment des objectifs clairs, l'envie et souhaiter arriver à atteindre vos objectifs. C'est la principale et la base du travail. Et ça arrive pas comme ça. Bah, c'est un beau terrain, hein? Oui, super. Plus de 2 hectares. Super. Et ici, il y a des cultures aussi, alors? Oui.
Rien n'est traité ici, il n'y a pas de traitement chimique? Non. Non. Okay. Elle a confiance à la terre déjà parce que la saison qui vient de s'écouler, elle a travaillé ici. Mais il y a des parties qui sont fertiles, d'autres ne le sont pas. Donc elle pense que avec les nouvelles techniques, tout peut changer. Sur le site, nous comptons accueillir environ 40 familles. 40. C'est l'objectif fixé, 40 familles pour traverser ici. Donc c'est vraiment le départ d'un beau projet et j'espère qu'à terme on pourra y voir des familles vivre, des cultures, des poules, des lapins, des vaches et une vie, une terre de vie et d'abondance et que tout le monde puisse se nourrir de tout ça. Voilà, j'en suis très content de ça. Donc c'était plus au niveau artistique que j'ai pu apporter du soutien et de l'aide ici. Et puis après, j'ai eu mes journées aussi où j'ai pioché, j'ai sué, j'en ai comme tout le monde ici. Et pouvoir partager le travail avec les Burkinabés ici. Voilà. Il était une fois un petit Bunji, triste et affamé, qui avait peu de nourriture. Il vivait dans un petit village où il y avait énormément de plastique par terre. C'est pour ça qu'il était triste, parce qu'il voulait changer ça et qu'il ne savait pas comment faire. Soudain, une nuit, il fit un rêve qui allait changer sa vie. Voici ce que son rêve lui a dit. Ramasser les plastiques pour faire de la place et ne sachant pas quoi faire avec, il les utilisa pour faire pousser des arbres dans un endroit propre. Le principe était très simple. 1. Récolter les plastiques. 2. Mettre de la bonne terre dedans. 3. Planter une graine dedans. 4. Arroser. Patienter. Arroser encore. Patienter encore. Autant de temps que l'arbre grandisse. 5. Lorsque l'arbre atteint plus ou moins votre taille, il faut lui donner plus de place, en le plantant dans la terre. 6. Arroser. Patienter. Arroser encore. Patienter encore. Autant de temps que l'arbre soit fort et plein de fruits. Pour finir l'histoire, quelques années plus tard, et avec beaucoup de patience, le petit Bunji pouvait jouer avec tous ses amis dans un endroit propre et plein d'arbres. Il pouvait manger et partager avec tous ses amis autant de fruits qu'il le souhaitait. Tout le monde était heureux. J'ai vu des pieds. C'est d'abord une amitié? Oui, d'abord une amitié avant de faire notre mariage, tout. Ouais. D'accord. Et donc maintenant, ça fait 2 ans que vous êtes mariés? Non, ça fait 2 ans que vous êtes connus avant de vous marier. Voilà. Mais moi, je ne veux pas faire le divorce. Hein. Ah oui, je ne veux pas faire le divorce. Tu le gardes pour toi? Tu veux le garder pour toi toute seule? Oui. Je vais le garder pour moi seule. Oui, pas quelqu'un d'autre, pas quelqu'une d'autre, par exemple. Ouais. Mais il y a des gens
et qui ont beaucoup de problèmes avec leur mari par rapport. Il y a des hommes qui vont aller travailler le matin, le soir, ils vont pas venir très tôt. Ils vont descendre sur leur travail à 17h et venir à 22h. Ok. Oui. Et puis, avec son mari, il n'y a pas de... pas de causation dans... Oui. Ils font rien, c'est... oui. Bonjour, au revoir, dodo. Oui. Ça. Et puis, il y a un peu de problème dedans. Tu en as combien ici maintenant? 3. Donc c'est les 3 de ton frère? Le frère, voilà, c'est les 3 de mon frère. Donc, plus nous deux, nous sommes 5 dans la cour. Parce qu'ici, on a dit de ne pas marier au moins 2 femmes. Mais 2 femmes là, c'est pas normal. Il veut amener cette loi au Burkina, mais c'est pas encore. Oui. Bon, par exemple, moi, ma femme, j'ai une seule femme. Bon, s'il fait de n'importe quoi, bon, c'est pas normal. Il faut que je cherche un autre pour ajouter. Si j'ai fait de mal, bon, peut-être qu'elle ne peut pas. Je ne donne pas de l'eau à laver. Il n'y a pas de problème. Moi, je enlève les vêtements. Il faut aller chercher ton eau pour venir laver. Voilà. Tu ne laves pas son linge? Non. C'est une seule jour. C'est une seule jour. Ça ne dépasse pas une seule jour. Là, je sais que bon, j'ai fait de n'importe quoi au niveau de elle. Voilà. C'est déjà arrivé? Non, pas encore. Donc, tu n'as jamais été chercher l'eau? Non, bravo. Ok. Bonjour. Il y a la journée là. Souvent on l'entend, ça arrive, ça doit arriver. Dieu le veut, que ce soit Allah, que ce soit Dieu n'importe quel Dieu, Dieu le veut. Et donc on fait une intervention chirurgicale, on rate l'intervention, c'est Dieu qui le veut. On n'a pas à manger aujourd'hui, c'est Dieu qui le veut. Voilà. Et on entend ça partout, tout le temps. C'est un fatalisme excessif, mais qui leur permet d'assumer cette misère et cette souffrance sans trop se culpabiliser eux-mêmes. Vous vous occupez des enfants du frère aussi? Ok. Et le frère, il vous donne un peu d'argent aussi alors? Non. Si les riz il amène un sac de riz. Ah oui. On rencontre beaucoup de personnes qui, au bout d'un certain temps, essayent de nous prendre à part et essaient de nous expliquer leurs problèmes réels. À partir de là, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de souffrances, beaucoup de personnes qui se sentent abandonnées, délaissées. Et donc, ces gens ont besoin de se confier. Dans un premier temps, nous serons bien accueillis et il y aura une façade de bonheur. Mais ce n'est qu'une façade pour ça. Et du coup, voilà, la peur, c'est de retomber dans des mécanismes en Belgique, et, voilà, dans notre système. Bon, voilà, on ne va pas tomber dans les clichés, mais tu vois, consommation à l'extrême et autres. Ici, on est venu une dizaine de jours et il y a encore plein de choses à faire. Et comme la proximité régit tout, ce qu'on a essayé de faire en priorité, c'est de semer de la graine de motivation ici. Parce que ce n'est pas nous qui pouvons sauver les Africains, c'est les Africains qui peuvent se sauver eux-mêmes. Ce qui est dramatique, c'est que nous, occidentaux, nous avons tous les moyens. On peut demain faire reverdir l'Afrique à faible coût, mais de manière locale, sporadique, avec des petits projets concrets.
à ceux qui savent qu'ils peuvent aider l'Afrique, qu'ils le fassent maintenant. Et ce n'est pas forcément avec de l'argent, mais avec leur savoir et d'autres, à travers d'autres moyens, s'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent maintenant.